Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, première vidéo sur Altered, sur le deck que j'ai joué hier au premier tournoi le jour de la sortie, donc sur Strasbourg au Philibert. Donc j'ai fini en 2 victoires, 2 défaites, en 4 manches. Plutôt pas mal, hein. Et donc je vais vous présenter la version que j'ai jouée hier sur Izmir. Alors il faut savoir que moi je pense me concentrer uniquement sur la faction Izmir. J'ai eu la chance d'être assez actif sur le Kickstarter, donc toutes les cartes Izmir de l'extension 1, je les possède, donc j'ai pas de contraintes sur le deck building à part quelques uniques où là il faut chercher un peu, mais sinon autrement je suis assez libre par rapport à la construction du deck. Voilà. Donc 2-2, donc j'ai fini il me semble 7ème sur 16. Et donc je vais vous présenter vite fait ce que j'ai eu. Donc j'ai eu un booster normal et un booster de promo. Donc booster de promo, c'est le booster que vous pouvez gagner seulement en tournoi. Donc j'ai eu le jeton Bouddha en version alternative art, une commune et la promo Atelier et Surge, tout simplement. Voilà, donc vraiment content. En plus, c'est un héros que j'aurais voulu faire parce qu'il se joue sur la rampe. Et disons que si je me concentre sur Izmir, ce sera plus on va dire, un trophée plutôt qu'un vrai jeu. Et il y avait aussi un tirage au sort pour gagner une unique. Donc c'est tombé sur moi et j'ai gagné donc cette unique hors 10. Voilà. Donc vraiment très sympa avec la communauté. Super chouette. Et voilà, les tournois vont s'enchaîner dans ma ville. Donc on va pouvoir farmer un peu, on va dire. Surtout qu'il y a le Battle Pass qui a été activé. Donc forcément Izmir. Et puis voilà, je vais vous montrer ce que j'ai joué. Donc avec le deck Akesha Etaru. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc lorsqu'elle est première joueur, vous pouvez l'engager pour faire après vous. Donc donner la main à votre adversaire. Et donc Akesha c'est le deck contrôle Izmir par excellence. Voilà. Donc 39 cartes avec 3 uniques bien sûr. On va commencer avec les créatures. Donc 3 fois le disciple studio en commune. Pour un donc qui donne la main à l'adversaire. Et en réserve, vous pouvez le défausser pour réduire le prochain sort que vous allez jouer de 1. Voilà. Donc très très bien. Vous avez beaucoup de sorts. Je dirais la moitié du deck ce sont des sorts. Voilà. Ensuite, je joue 2 scales de Lyra. Pourquoi? Tout simplement parce que l'effet en réserve est plutôt pas mal. Donc vous pouvez défausser pour que la prochaine carte que vous jouez ce tour coûte un de moins. Il a un spike en plante, 0 en montagne, 2 en eau. Et il coûte 2, donc c'est pas mal, je suis en train de le tester. C'est un peu pour aider à contrer Robin, même si Robin, bon, c'est assez fort. Voilà, donc à tester, je l'avais joué à 3, mais peut-être le réduire encore même à 1, voire ne pas le jouer. Ensuite, 2 fois la fée des dents en commune. Donc du jouet de la main, ça sabote. Donc ça défausse une carte de la réserve adverse. Alors, le jeu Akesha, moi j'essaye d'être le joueur un peu chiant contre qui jouer, dans le sens où on veut contrôler, mais surtout comment dire, embêter un peu l'adversaire partout. Donc sur le terrain, dans la réserve et aussi dans la main. Voilà, donc je vous montrerai, j'ai aussi une carte qui permet de faire défausser. Ensuite, moi je joue 3 Baba Yaga en rare, tout simplement parce qu'elle a des stats en plus. En commune, c'est une 2-1-2. Là, elle a 3-2-2. Donc, vous jouez de la main, vous piochez 1. Et pour 2, c'est une 3-2-2. Donc, les stats, elles sont très correctes. Ensuite, ça c'est mon choix. Je joue 3 Baku. Alors, j'ai joué avec la version rare, mais j'ai joué avec un autre joueur, Izmir, qui lui joue à la version commune. Et en fait, euh, la version rare, elle coûte 4 en réserve, mais elle a fait flèche. Donc, vous pouvez la jouer pour faire défausser 2 cartes dans la main adverse pour 8 de mana, parce que 4 de la main, 4 de la réserve, mais ça reste une 2-2-2, et finalement, la version commune, où vous faites défausser une de la main pour 4 et c'est une 2-2 pour 2, c'est pas trop, c'est vraiment pas mal, ça réduit comment dire, le coût de vos cartes en réserve, et donc ça permet d'avoir un body de 2-2 qui parfois fait la différence. Donc Baku j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment
la carte qui va attaquer la main adverse. Moi, j'aime vraiment lorsque l'adversaire possède qu'une seule carte en main, mettre au bas coup, et là ça lui ruine son plan de jeu, hein, tout simplement. Ensuite, c'est ce que je suis en train de tester. Je joue de Easy Talk. Alors, Easy Talk coûte un peu cher, mais il est très fort, hein. Donc, une 4-4-4 pour 6. Et sur le terrain, donc, tant qu'elle est sur le terrain, mon autre expédition, donc c'est-à-dire sur laquelle Easy Talk n'est pas et l'expédition adverse ne peuvent pas avancer. Donc, lorsque vous arrivez à mettre Easy Talk en fin de tour et que l'adversaire n'a plus de mana pour répondre, vous allez essayer de gagner l'expédition sur laquelle Easy Talk est. Donc vous avez avancé d'un et les deux autres expéditions n'avancent pas. Donc vous êtes gagnant. Alors Easy Talk il ne sert à rien si vous n'arrivez pas à gagner sur votre expédition. C'est-à-dire que là vous empêchez mais vous faites avancer l'adversaire de 1. Bon, c'est un peu dommage. Et donc de la réserve, vous pouvez le défausser pour piocher 1. Donc c'est pas mal. 4 pour 6, ça fait la différence. Easy Talk, clairement, ça m'a fait gagner une game surtout en faisant deux fois Easy Talk, deux tours de suite, empêcher l'adversaire deux fois d'avancer. Non, c'est vraiment bien. Peut-être de jouer x3, c'est peut-être un peu trop. Ensuite, j'ai testé un Sakarabu. Donc, de jouer de la main l'adversaire, l'expédition adverse qui lui fait face n'avance pas. Et pareil, hein, en défaussant de la réserve, vous piochez 1. Donc, c'est une 7, 5-5-5 pour 7. Et de la réserve, une 5-5-5 pour 4. Sakarabu, pareil, il m'a fait gagner une game en tie-break contre mon frère, enfin une d'ailleurs. Et non, frère, x2 c'est peut-être un peu trop, mais Sakarabu a testé. Il s'est montré concluant, donc plutôt pas mal. Donc ça, c'était les monstres. J'en joue pas beaucoup, hein, c'est vraiment Akesha avec toute sa réserve de sorts, et donc les sorts, le plus important. Donc moi je joue 3 entraînements magiques, donc pour 1, vous piochez une carte, et pareil pour 3 de la réserve. Alors ça permet de piocher, donc chercher vos solutions, et surtout ça coûte 1, donc ça permet de piocher et de passer la main à l'adversaire. Voilà, donc c'est comme après vous. Alors 3 c'est peut-être un peu trop, comme ça met pas de body, peut-être faire x2. Voilà, à voir ce qu'il en est. Je pense que la version rare où elle coûte 2 de la réserve n'est pas, pas terrible. En général, on va faire entraînement magique pour 1 et vraiment, si on n'a rien d'autre à faire à la fin du tour, pour 3, on pioche une deuxième carte. Donc, on pioche 2 pour 4. C'est pas trop mal. Ensuite, comme Mac l'a fait des dents, 2 fois espionnage, comme ça me fait 4 cartes. Donc, fugace, ça sabote et on peut ravitailler. Donc, dans mon deck, j'ai 4 cartes qui peuvent saboter de la réserve. Voilà. Ensuite, 3 zou. Ah, ça c'est trop fort, hein. Pour 2, vous envoyez en réserve un personnage qui coûte 3 ou moins. Et ça, mais c'est vraiment trop fort, hein. Voilà, voilà. Et pour 4, c'est la même chose. Donc voilà, peut-être les versions rares où pour 3, vous envoyez un qui coûte 5. C'est un peu trop, peut-être. Peut-être remplacé par des intimidations, mais c'est des rares et il faut faire des places. Ensuite, ça c'est un choix personnel. Moi je joue 3 portails de bannissement, donc fugace, et ça défausse un permanent ou un personnage ciblé. Tout simplement parce que toutes les classes jouent plus ou moins des repères, et portail du bannissement vous permet de gérer ces repères même si cela coûte 4. Voilà, parce qu'en général, les permanents en ce moment c'est 2 ou 3. Donc vous perdez un peu la value, mais portail c'est aussi une de vos réponses, et au pire, ça gère une créature adverse qui est un peu boostée, qui est ancrée. Là c'est le petit test, je joue 2 furies du Kraken, donc peut-être mettre un 1. Donc fugace pour 5, vous envoyez en réserve jusqu'à 4 personnages ciblés avec un coût de main total de 6 ou moins. Donc la version rare par rapport à la version commune, parce que c'est pour un mana de plus et un personnage de plus, sachant que les jetons sont des personnages qui coûtent 0. Donc si votre adversaire a 4 jetons, vous pouvez potentiellement tous les virer. Voilà. Ça m'a aussi gagné une game, mais peut-être la mettre x1, un peu situationnel. Et en plus avec le bastion de Luna qui augmente de 2 le coût des cartes que vous ciblez chez les personnages adverses. Donc comme c'est un sort multi-cible, ça augmente de 2 pour chaque personnage que vous ciblez. Donc c'est ce qui m'a un peu bloqué. Voilà. Donc peut-être x1, peut-être 0 même. Ensuite la win condition, enfin une autre win condition de Akesha, c'est petit pagon de géant.
Fugace pour 6, l'expédition ciblée avance d'une région. Donc si vous êtes côte à côte sur votre expédition avec votre compagnon ou votre héros, un petit parabond de géant vous permet d'avancer directement sur un des deux et donc vous pouvez gagner la partie. Donc voilà, ça c'est très fort. Je l'ai pas souvent sorti, et voilà. Mais toujours garder une win condition. x2 c'est bien, x3 c'est peut-être un peu trop, hein. Sachant que vous n'allez pas le faire en début de partie, non au milieu. Et ensuite, moi je joue une version Akesha où on joue des repères. Voilà, des repères. Donc, 3 fois le transporteur Ordis. Donc, à midi, vous créez un jeton 1-1-1 recrue Ordis dans l'expédition compagnon. Donc, avec Akesha, on va essayer d'avancer. Et sachant que par tour, vous allez mettre un jeton 1-1-1, le but du jeu, c'est d'avancer tranquillement sur cette expédition en gérant tout le reste. Alors, ça a du mal contre justement les héros qui créent déjà des jetons de base euh, l'Axiom qui crée un bot, un Scarabot en jouant un permanent qui coûte 3 ou moins, qu'on joue avec Booba, ou tous les Ordis qui créent un jeton 1-1. Mais ça permet de vraiment temporiser, se concentrer sur la gestion du reste. Voilà. Ensuite, moi je joue la ruche des Scarabot. Donc la transfuge, vous jouez n'importe où, ça crée un jeton 2-2-2 dans une de vos expéditions ciblées, donc ça peut être aussi une de l'adversaire, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Et à midi, ça crée le même jeton dans une expédition ciblée. Voilà, donc sachant que j'ai le Scald qui réduit de 1 le mana, si je joue Scald tour 0, je peux défausser en tour 2 pour potentiellement jouer la ruche Scarabot. Voilà. Et ensuite, le grand projet. Donc à midi, l'expédition ciblée avance d'une région, tout simplement parce que c'est aussi une condition. À midi, vous avancez, ça coûte un peu cher, mais quand c'est en place, l'adversaire va forcément devoir le gérer, voilà, assez rapidement, sinon c'est considéré comme une créature pour 6 qui avance forcément à midi du prochain tour. Voilà. Alors, peut-être le mettre x2, ruche, ou peut-être mettre deux projets, une ruche, deux transporteurs, mais transporteurs c'est pas mal, donc quand je l'ai en main, en général, je vais jouer ça. Voilà. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être pas que je le joue tout le temps, ça dépend du match-up. Parfois, il faut être un peu plus agressif, je pense. Voilà, donc ça c'était les bâtiments. On est à 36. Et donc, mes uniques. Tout simplement, moi je joue vraiment une version Akesha où on veut embêter l'adversaire. Donc j'ai 3 uniques qui sont early game et qui vont embêter le plus l'adversaire. Alors, moi j'ai la Ada de mon frère. Donc pour 2, c'est une 2-0-2. Jouer de la main, vous pouvez rendre un personnage ciblé fugace. Et la deuxième, c'est vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Et si c'est un sort, je peux rendre un autre personnage fugace. Donc concrètement, Ada, cette unique, a la capacité de rendre 2 fois fugace 2 personnages. Donc une double fugace. Et donc c'est une 2-0-2 pour 1. Donc c'est vraiment pas mal pour le après-vous. Voilà. La deuxième, donc une 2-4-0 pour 3. Pareil de la réserve. Au crépuscule, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Et si je le fais, je peux défausser un permanent ciblé. Et en défaussant de la réserve, un personnage gagne une fugace. Donc je l'utilise quasiment pas, mais c'est vraiment le contrôle des permanents. Sachant que dans ce deck, il n'y a que le portail de bannissement qui gère les permanents. Et voilà, je voulais avoir plus d'options pour gérer ça. Donc potentiellement, ça peut gérer 2 permanents si on la joue de la main qu'elle va en réserve et qu'on la remet de la réserve. Voilà, en payant le coup au crépuscule. Et la dernière unique, donc c'est la chemise du Kaligir. Une 2-2 pour 3 ou la même chose mais pour 2 de mana en réserve. Jouer de la main, ça défausse un permanent ciblé. Donc c'est un peu comme Ada, sauf que Ada c'est en crépuscule. Voilà, donc c'est un peu moins actif. J'ai pris la chimie, je le teste pour par exemple gérer une prairie prolifique tour 1 qui va faire un bureaucrate. Donc j'enlève la chimiste. Ah non, j'enlève le permanent avec la chimiste, donc il lui reste un mana et en face il fait rien. Bon, en général, il va pas trop jouer ce play, ou tour 1 il joue à Prairie ou même chez Mouna pour l'engager et mettre un drop, mais c'est pas mal. Donc dans mon deck avec les 3 portails, j'ai potentiellement 6 gestions de repères.
Et donc de réserve, la prochaine carte que vous jouez cet après-midi coûte un de moins. Donc ça va avec l'escalde, ça permet de jouer plus de cartes ou des grosses cartes un peu plus vite. Donc voilà, c'était mon deck Akasha Taru Control. Enfin de ce tournoi, je vais faire des modifs. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Euh, Il y a quelques soucis de constance. Il y a des mains parfois où j'ai rien qui peut être joué. Parfois j'ai trop de cartes qui coûtent un peu cher. Mais je pense que j'ai peut-être pas assez de cartes qui coûtent un ou 2 de mana, que ce soit en coup de la main ou coup de réserve, pour faire un autre après vous, entre guillemets, avec Akesha. On pourrait mettre Alice d'ailleurs, qui donne après vous en jouant de la réserve. Mais voilà, j'aime bien ma liste pour l'instant, faire quelques modifs. Et voilà, je me prépare pour le tournoi de mercredi qui va arriver encore au Philibar et à voir si je vais changer de perso chez Izmir ou garder Akesha. Voilà, donc c'était la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous tiens à très bientôt. Enfin, je dis à très bientôt pour la suite des aventures. Et voilà, vraiment la communauté à Strasbourg, elle est top. Les gens sont cool, ils sont drôles d'ailleurs, ils sont très très drôles. Et voilà, j'ai hâte de vous revoir et de vous parler de ça. Voilà, à la prochaine, salut.